Question suivante de Monsieur Roger Chudeau à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur Chudeau, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Le ministère de l'Éducation nationale a signé le 11 avril 2013 une convention de partenariat avec l'association Le Planning Familial. Cette convention associe dans son article 2 le planning familial à la conception et à la mise en œuvre de l'action éducatrice de l'État, ainsi qu'à la formation continue de ses personnels. Dans le lexique trans du planning familial, on peut lire, je cite, ouvrez les guillemets, genre, classe sociale construite culturellement. En Occident, cela admet deux catégories dont une dominée, les femmes, et une dominante, les hommes. Plus loin, on peut lire, terme à ne pas utiliser, mâle/femelle. Utilisé pour étudier la reproduction sexuée chez diverses espèces, il convient de ne pas les employer pour caractériser nos congénères humains. Ces termes binaires ne reflètent pas la variété de nos corps et de nos vécus. Comme on l'a vu plus haut, le sexe est un construit social. Un pénis est un pénis, pas un organe sexuel mâle. Fin de la citation. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Madame la ministre, pouvez-vous vous prononcer sur le contenu de ce lexique trans du planning familial? Pouvez-vous présenter à la représentation nationale l'évaluation annuelle de l'action du planning familial prévue à l'article 3 de la Convention? Pouvez-vous indiquer à la représentation nationale quelle somme le ministère de l'Éducation nationale alloute annuellement à la dite association? Comment un universitaire peut-il laisser se répandre dans l'institution scolaire des théories queer et transgenres? Vous savez, j'en suis convaincu, que ces théories sont dépourvues de tout fondement scientifique et qu'elles relèvent donc du domaine des opinions politiques. Elles n'ont absolument pas leur place dans nos classes ni sur le temps scolaire. Par conséquent, envisagez-vous de dénoncer la convention qui lie le ministère de l'Éducation nationale au planning familial? Je vous remercie. Merci Monsieur Chudeau. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Chudeau. Le planning familial est de longue date un partenaire important du ministère qui contribue à l'éducation, à la sexualité des élèves. Des lacunes éducatives en la matière peuvent avoir des conséquences sur la santé et le bien-être des élèves, sur la manière même d'envisager les rapports humains et les rapports sociaux qui peuvent être dès lors faits de méfiance, de crainte, voire de violence. Le ministre de l'Éducation et de la Jeunesse s'est personnellement engagé pour que l'éducation à la sexualité soit effectivement mise en œuvre dans les établissements scolaires et que les élèves, en fonction de leur maturité, bien sûr, s'approprient progressivement l'ensemble des enjeux biologiques, juridiques, sociaux qui entourent les relations affectives et sexuelles. L'orientation sexuelle et l'identité de genre font partie des questionnements adolescents, mais je tiens à vous rassurer, aucun lexique n'est proposé aux élèves et les réflexions menées au sein d'une association sont une chose, sa contribution à l'action éducative en est une autre. Je voudrais souligner pourquoi il est important de ne pas se priver de l'apport de la société civile dans l'école dès lors que l'on y aborde des questions de société. Sa force, c'est d'être constamment en prise avec des questionnements contemporains, de répondre aux interrogations des élèves qui peuvent parfois dérouter des adultes, tout cela évidemment dans le respect des principes qui s'imposent à un intervenant en milieu scolaire. Les meilleurs juges de la nécessité de s'adjoindre finalement le concours d'association sont évidemment les équipes éducatives qui savent, le cas échéant, dénoncer des dérives. Nous n'avons pas connaissance qu'il y ait eu des dérives. Pour toutes ces raisons, il n'est pas question de dénoncer la convention qui lie le ministère au planning familial, mais cela n'exclut pas d'être bien sûr exigeant vis-à-vis des associations, d'autant plus quand un agrément leur a été délivré. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Chudeau. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre de votre réponse. Bien, vous savez que 50% des élèves qui entrent en 6e ne maîtrisent pas la lecture fluide. Vous savez que 11% d'une classe d'âge, à l'âge de 17 ans, est considéré comme illettré à l'issue des journées de préparation à la défense. Les interventions publiques du ministre, cependant, consistent la plupart du temps à laisser entrer dans l'enceinte de l'école ce que Jean Zay appelait les querelles des hommes. C'est ainsi que le ministre se préoccupe davantage de la vaccination des jeunes filles, des élèves LGBT ou de l'éducation sexuelle, plutôt que de l'effondrement du niveau en mathématiques, par exemple, ou en langue, bien sûr. Ce sont là d'étranges priorités.
Donc, ma question se complète en fait. Au-delà des dérives du planning familial, la vraie question c'est, en dehors de l'administration courante des 82 milliards d'euros que vous a confié la nation, monsieur le ministre, qu'envisagez-vous d'entreprendre vraiment pour amorcer le redressement du système éducatif français, qui est, aux deux sens du terme, l'école de la République? Je vous remercie. Merci, monsieur Chudeau.